Alors, petit conseil, quand vous coulez une chape liquide, dans une maison, dans un appartement, peu importe, quand vous arrivez dans les salles d'eau, demandez à votre chapiste qu'il arrête au niveau de l'entrée et qu'il ne fasse pas comme il a fait ici, c'est-à-dire venir s'arrêter au niveau de la douche italienne et on vient remplir. Petite astuce, quand vous avez ajusté un premier lait, par exemple celui-ci, il est vraiment bien. Donc pour plus qu'il ne bouge, j'ai tout simplement déposé 2 pots de colle dessus. Alors, j'ai déposé les pots de colle de carrelage que je vais utiliser pour la faïence. Comme ça, je suis sûr que ce lait ne va plus bouger et je vais pouvoir ajouter le suivant, et ainsi de suite.
j'ai tracé le début des pentes de la douche italienne. Donc on démarre ici et ça descend en arrondi. Donc maintenant, pour me faciliter la pose de la natte de désolidarisation, je vais venir couper cette partie en 4. Alors pour me repérer, je vais d'abord les noter. Donc ça c'est la partie 4, 5, 6 et 7. Tous nos laits de natte de désolidarisation sont posés. Maintenant, on va venir effectuer le pontage des laits. Alors, qu'est-ce que le pontage des laits? Tout simplement, on va venir utiliser une bande de pontage. Alors elle, on peut voir, elle est beaucoup plus souple que la natte de désolidarisation. Cette natte correspond à un système SPEC, système de protection à l'eau sous carrelage. Elle n'est pas censée et elle n'a pas vocation à être étanche. Si vous déposez de l'eau sur cette partie, c'est étanche. L'eau ne passera pas. En revanche, entre les laits, il y a de fortes chances que l'humidité ou que la flotte passe. Donc on va venir effectuer avec cette bande un pontage.
Maintenant que le pontage de mes laits est effectué, je vais venir me le repérer pour qu'à la pose, le travail soit facilité. Donc, qu'est-ce que j'appelle faire un repérage sur les bandes de pontage? Tout simplement, par exemple, celle-ci. Elle pourrait aller là ou ici, mais comme je les ai coupées sur mesure, donc celle-ci, je vais la numéroter. Là, j'ai le lait numéro 1 de la natte de désolidarisation et le lait numéro 2. Donc, je vais marquer 1, 2. Ici, pareil. Au niveau de ma bande de pontage, pour l'angle, pour faire la jonction entre la natte de désolidarisation et la plaque de plâtre, je sais que c'est le lait numéro 1. Donc, je vais marquer 1. Ici, pas besoin. Je sais que les petites nattes de retour vont me faire étanchéité au niveau du couloir.